away. Ça va? Il est bon le son? Très bien. Par contre, là, et après, on chantera le refrain. On va faire un petit truc qui va symboliser ce qui se passe aujourd'hui pour nos soignants. Alors je vais commencer. Sandrine, IDE, 25 ans de service, suspendu. Angélique, aide-soignante, 16 ans de service, suspendu. Marina, aide-soignante, 15 ans de service, suspendue. Marie, aide-soignante, 14 ans de service, suspendue. Sophia, aide-soignante, 6 ans de service, suspendue. Laurence, aide-soignante, 4 ans de service, suspendue. Excusez-moi, Virginie, éducatif spécialisé pour les jeunes enfants, 12 ans de service, suspendu. Marion, IDE, 7 ans de service, suspendu. Où elle est notre chanteuse préférée? Est-ce que tu pourras chanter le petit couplet qui nous tient dans ta cœur? Si vous permettez, je voudrais dire quand même 2-3 mots avant la petite chanson. Si c'est... je vais m'écrire un petit peu parce que... Voilà, vous voyez ma tête en fait. Vous la voyez ma tête. Je suis fatiguée moi. Je suis fatiguée de cette situation. Je trouve que notre société, elle est en danger. L'hôpital, il est en danger. Notre société, elle est en danger. Notre santé mentale, je trouve. Donc bon, voilà, moi, je vous avouerai que je me dis qu'il faut un petit peu rebondir. Parce que c'est dur ce qu'on vit et... Voilà, c'est dur. Il n'y a qu'à voir, c'est symbolique. Hein. Ce qu'elles font, c'est symbolique, mais c'est quand même criant de vérité pour moi. Alors pour redorer nos cœurs, on va un peu chanter. Eh bien c'est ça, c'est pour ça que voilà, moi je me dis il faut rebondir, c'est très important. La musique ça peut soigner aussi d'ailleurs. Et du coup, je lance le refrain ou tout le monde... Allez, on y va. Est-ce que vous allez suivre hein, le refrain, vous le connaissez peut-être, le refrain vous le connaissez peut-être. Allez, on y va. Nous, on veut continuer à soigner encore. Voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Non, on veut continuer à soigner encore. Voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Non, nous, on veut continuer à soigner encore, voir vos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Non, on veut continuer à soigner encore, voir vos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager encore, aider nos âmes à aller mieux encore.
soulager vos corps. Aidez vos âmes à aller mieux encore. Non, 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 on veut continuer à soigner encore. Voir vos gestes soulager nos corps. Aidez-nous à aller mieux encore. Non, 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 on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps. Alors, vous avez... Bon, c'est vrai que je remercie tout le monde parce que à Pertuis, on a vraiment des gens qui nous soutiennent, des gens qui ont du cœur et qu'on a créé et tissé de véritables amitiés qui se briseront jamais, même après ça. Ça, c'est sûr. Moi, je demande une chose, déjà de savoir qu'elles se sont couchées, mais que c'était que symbolique parce qu'elles sont debout. Et que cette suspension, bien sûr, elles en sont tristes, elles pleurent aussi, je vous le dis, parce que c'est catastrophique, déjà financièrement, et déjà parce qu'elles aiment leur métier. Mais dans cette situation, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. On a vu des héroïnes à Marseille. Là, il y a Angélique qui s'était enchaînée au portail, Sandrine qui était là, Marion qui était là, et puis les amitiés qu'on a tissées à Marseille, puisqu'enchaînée avec Angélique, il y avait 2 autres infirmières. On demandait qu'une chose, pouvoir rencontrer l'ARS. Ça se passait bien depuis le matin. On plaisantait même avec les policiers et les RG qui étaient présents. Ils avaient constaté qu'on était non-violents. On leur a même fait constater que, au contraire de ce que disait l'ARS, c'est pas nous qu'on empêchait les salariés de rentrer, mais la sécurité de l'ARS, pour faire monter la tension, empêchait les salariés de rentrer. Ça, les RG l'ont signalé, les policiers présents l'ont signalé, et d'un coup, il y a des filles qui ont dit « j'avais jamais vu ça ». Combien de fourgons de police? On marche sur la tête. 10 fourgons de police qui sont arrivés. Première sommation, je ne savais pas qu'ils ne savaient pas compter jusqu'à 2. Donc après, ils ont dit... Dernière sommation de 1, ils sont passés à dernière. Donc j'ai été surprise. S'il y a des profs de maths, là, on pourrait peut-être leur donner des leçons. Mais jusque-là, c'est grave. Ce qu'ils ont fait, c'est après frapper des femmes. Ils ont frappé nos 3 soignantes qui étaient enchaînées. Ils les ont pratiquement coupées quand ils ont détaché leur chaîne. Et ce qui est encore plus grave, c'est que 2 hommes qui étaient là et qui empêchaient que ces femmes soient battues, ils se sont vus menottés, embarqués. Ils ont fait 24 heures de garde à vue, on leur a dit vous sortez, puis on leur a dit 24 heures supplémentaires. Alors nous, on va les soutenir ces gens-là. Hein. Si financièrement il faut les aider, on les aidera. S'il faut des témoignages, il y a aussi des films. Il faut le voir pour le croire, il faut voir les images pour le croire. Moi, elle y était, Manu y était. Et je remercie encore tous ceux qui nous suivent, même dans ces parcours-là. Ça fait du bien. Il y a Manu, il y a Maurice, il n'est pas là aujourd'hui, cette charmante chanteuse et puis plein d'autres. Hein. Et on dira un grand merci à Kenny qui a suivi tout notre parcours. Et bien puisque c'était ça, comme ces dames-là ne se couchent pas, on a continué. Et c'est-à-dire qu'on est parti de l'ARS, on est allé à la direction à Brochier. Et de là, on a décidé, on va faire un petit coucou à la direction de la Conception. Et on est allé dans le hall, toujours pacifiquement, je le signale, et sans violence. Et la surprise, c'est-à-dire que notre directeur, qui refuse de recevoir son personnel et qui lui envoie la police, n'a pas voulu nous recevoir. Et à la Conception, surprise, la directrice a reçu une délégation de Pertuis. Je le dis parce que ça en devient comique, ça en devient ridicule. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'elle ne pouvait rien nous apporter à part nous dire votre directeur ne vous donne pas de visite de la médecine du travail.
je vous propose de venir à la médecine de travail de la conception. Mais ça fait rien, on s'est fait plaisir. Et ce qu'il faut dire, parce que depuis lundi, lundi police, mardi police, mercredi police, alors qu'on est un non violent. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on va continuer. Mais qu'on est devenu beaucoup plus intelligent. On ne dira pas ni le jour, ni l'heure, ni le lieu sur les réseaux sociaux, ni nulle part. Ça se fera de bouche à oreille. Mais on est là et on y reste. Non mais je la tiens 5 minutes, ça va. Je vous dis quelque chose là, c'est que quand même, rendez-vous tenus. Allez-y, rendez-vous tenus parce que vous êtes suspendus. Parce qu'on vous a enlevé vos badges d'entrée. On vous a désactivé l'entrée de l'hôpital. Toutes ces années de bons et loyaux services, ils sont radiés. Le combat que vous avez mené contre le Covid, oublié. Jusqu'à désactiver l'entrée des syndicalistes, puisque la CGT n'a plus le droit d'accès à l'hôpital. J'avais voulu dire puisqu'elles n'ont plus le droit d'accès. Si, je pense que je Elles peuvent les garder, mais c'est fétiche quoi. Malheureusement, tout est possible. Voilà. J'en ai marre de chialer, putain, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je fais 42 kilos. On va se faire une queue. J'ai mis une ceinture de... Et on est là, on est ensemble, hein. On est ensemble parce que quand Ça, Manu, il va parler. Attends, je vais... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un peu difficile aujourd'hui de... Merci Manu. Merci Manu. Merci Manu. C'est difficile de se laisser embarquer par son émotion. J'ai suivi toutes ces femmes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, cette femme. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans cette combat. Non, c'est rien, j'ai eu une petite réaction. Va demander à Évidemment, Lucia. Écoute, ça va, je suis émue, ok? Va demander, va chercher Lucia, je veux qu'elle t'emmène à la terre. Je vais écouter papa. des compagnons qui les soutiennent. Va chercher Lucia, bordel. Mais dans le combat réel, ce sont des femmes. Et elles sont admirables. Alors, parfois, c'est vrai que moi je doute, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, c'est-à-dire que on sait qu'on est minoritaire dans ce pays. On sait qu'on est minoritaire à se bouger, à penser ce qu'on pense. Et c'est vrai que dans tous ces événements derniers, on fait bouger beaucoup les lignes dans nos familles, parmi nos amis, dans le travail. Et je pense que toutes et tous, on est envahis par le doute sur plein de choses. Parce qu'effectivement, quand on est désigné du doigt en permanence comme étant les vilains du canard de la société, parce qu'on n'obéit pas à ces injonctions qui ont été décidées par le gouvernement et que la majorité suit en disant c'est la solution, la seule solution c'est de passer par le vaccin, c'est de passer par le pass sanitaire, ça n'est qu'une pauvre petite chose, pourquoi vous n'acceptez pas ça? Qu'est-ce que c'est qu'une petite piqûre? Qu'est-ce que c'est que de montrer sur le QR code en permanence dans toutes vos activités de la vie? Alors c'est vrai que parfois je pense que on a des doutes et on se dit peut-être qu'on est complètement dans le faux et que c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Peut-être qu'on se trompe. Mais moi quand je vois cette énergie que ces femmes peuvent avoir, je me dis que quoi qu'il en soit,
il faut être auprès d'elles. Il faut toujours choisir le camp de ceux qui sont opprimés. Toujours. Et donc, voilà, pour les avoir suivis depuis quelque temps, je trouve que, voilà, en tout cas, voilà, elles sont toujours debout, elles sont toujours là. Et comme le dit cette chanson héritée des Gilets jaunes, on est toujours là. On est toujours là. Et même si Macron, même si tous les autres ne le veulent pas, on est toujours là. Alors je vais laisser la parole à celles et ceux qui ont envie de parler parce que je sais que c'est le cas. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées depuis le 15 sans contrat, enfin en tout cas avec une suspension de contrat et sans salaire. J'ai préparé une petite boîte aussi, une caisse de solidarité pour toutes ces personnes-là. Je la laisserai là, puis chacun peut y contribuer. Elle servira peut-être en partie, c'est elles qui décideront de ce qu'elles en font, mais en tout cas, il a été évoqué évidemment de pouvoir aider aussi les deux personnes qui se sont fait embarquer l'autre jour à l'ARS. Alors je vous explique, ces deux personnes-là, évidemment, comme toujours, quand la police embarque des gens, il faut toujours trouver des prétextes, et donc là il y avait rébellion. S'il y a des gens qui se sont rebellés, c'est encore une fois les femmes. Et ces deux hommes-là ont été pris au hasard. Alors que justement ils étaient assis et qui faisaient de la résistance pacifique. Mais je pense que c'était un peu compliqué médiatiquement d'embarquer les femmes qui étaient présentes ce jour-là. Et donc c'est eux qui payent les pots cassés. Et donc il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'on soit tous solidaires dans ces cas-là. Je sais pas, j'aurais plein d'autres choses à ajouter, mais je pense que je vais laisser évidemment la parole. Alors oui, je voulais juste faire un petit point parce que évidemment nous sommes observés de très près par la mairie, par la municipalité de Pertuis. Alors vous savez, je vous avais expliqué que j'avais fait on nous avait interdit la rue de Croze parce que soi-disant on portait atteinte à la sécurité des gens, des éventuels patients qui arriveraient aux urgences, etc. Sinon, je reviendrai peut-être samedi, je sais pas quoi. Donc, ça c'était pour la dernière manifestation. Nous avions eu donc l'interdiction de passer par la rue de Croze et de faire la jonction et de montrer symboliquement notre soutien aux personnes qui travaillent le samedi matin. On avait eu aussi interdiction de passer dans la rue Giraud, qui à l'époque, samedi dernier, c'était le lieu où se déroulait la fête des associations sous passe sanitaire. Donc j'avais fait un recours auprès du tribunal administratif. Je n'en attendais pas grand-chose évidemment, mais c'était pour le principe. Alors donc évidemment, j'ai reçu la réponse à ce recours, le jugement à la fin de la manifestation de samedi dernier. Mais bon, de toute façon, ça n'aurait rien changé puisqu'évidemment j'ai été débouté de ma requête et que donc il a été estimé par l'administration qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation puisque le maire nous avait interdit que 2 rues parmi toutes les autres qu'on allait emprunter. Bon, effectivement, c'est un jugement qui ne laisse pas beaucoup qui ne surprend pas. Parce qu'effectivement, de toute façon, on a pu aller manifester et dire ce que l'on pense, et on peut toujours continuer à le faire. Il faut juste savoir que voilà, la municipalité est bien contente que ça se passe de cette manière-là et que notre demande ait été rejetée. Et d'autre part, encore une fois aujourd'hui, la rue de Croze est interdite, et donc il y a un arrêté du maire qui court jusqu'au 10 octobre prochain, interdisant toute manifestation dans la rue de Croze.
Donc puisque évidemment c'est pas la rue de Croz qui est concernée, c'est l'hôpital en fait, hein, c'est ça. Ils ne veulent pas qu'il y ait de manifestation devant l'hôpital. Sachant qu'à chaque fois le prétexte c'est qu'on ferait un trouble à l'ordre public. Vous savez pertinemment que nous avons parmi nous des soignants et que le but est absolument pas de gêner l'entrée de l'hôpital et que nous n'avons jamais fait. Voilà, donc je laisse la parole. On a eu le 11 septembre pour les tous. Il faudrait qu'on ait le 15 septembre pour la maltraitance et pour ce qui est fait au personnel hospitalier parce qu'ils sont méprisés, maltraités, harcelés. Donc il faudrait appeler cette journée du harcèlement, du mépris pour les soignants. Bonjour. Je suis médecin hospitalière et merci. Je suis médecin hospitalière. Je ne devrais presque pas le dire. Je soutiens vraiment tous les soignants qui sont ici ce matin et ceux qui ne peuvent plus aller à l'hôpital. Je regrette qu'on ne les soutienne pas davantage au sein du corps médical et du corps soignant. J'ai beaucoup de collègues qui ne s'opposent pas, on va dire, au pass sanitaire, mais il y en a quand même qui ne sont pas tout à fait d'accord non plus. Et moi, à titre personnel mais professionnel, même si c'est vrai que je recommande la vaccination pour les soignants et d'autant pour ceux qui travaillent auprès des personnes fragiles, je partage quand même votre avis et je refuse l'idée qu'on puisse obliger des gens à se faire vacciner pour un vaccin qui n'a fait la preuve ni de son efficacité, ni de son innocuité. Donc je vous soutiens pleinement pour ça. J'espère que je ne serai pas la seule à le faire au sein de l'hôpital. Voilà, ce sera mon petit combat, ce que je pourrais faire de mon côté. La deuxième chose que je veux dire, c'est que moi j'ai prêté serment. Je revendique l'idée que l'hôpital soit d'un accès inconditionnel pour tous les patients. On n'est pas malade par plaisir. Je repose catégoriquement à ce que l'accès à l'hôpital soit conditionné à une vaccination qui a été rendue obligatoire. Et là, même si le vaccin fait la preuve de son efficacité, de son innocuité, ce qui en plus n'est pas le cas. Donc là, je m'oppose complètement à cette disposition qui a été prise pour les accès dans les hôpitaux. Je m'oppose complètement au fait qu'on ait dépensé des fortunes pour des vigiles alors qu'on n'a plus d'infirmières et qu'on les met dehors. Et je m'oppose complètement à la non-reconnaissance de tout le travail qui a été fait pendant 1 an, à toute la mise à disposition qu'ont mis à disposition leur temps et leur énergie et leur courage. Et je trouve que c'est vraiment effectivement d'un mépris, comme ça vient d'être dit, je trouve ça inadmissible. Donc je partage, je soutiens. J'ai pas fini, je laisserai le micro après. Il y a un troisième point que je voulais discuter, c'est que j'ai vu dans les réseaux Facebook et tout des discussions sur la question du pass. Et c'est vrai que, premièrement, j'admire et je remercie ceux qui arrivent à créer le débat sans violence, sans haine, juste pour mieux comprendre et parce qu'on se pose des questions. Et c'est vrai que moi, en tant que médecin, j'arrive un peu à suivre l'information. Je trouve que c'est pas facile de se positionner. Donc j'imagine que quand on n'est pas soignant, c'est pas facile. Et là, je m'adresse aux commerçants et en particulier aux restaurateurs et encore plus en particulier aux clubs sportifs et à ceux qui vont aux terrasses, au café, etc. Et je vois tout le temps passer l'argument qu'il faut qu'on se vaccine parce que ça rassure les gens. Alors, parce que comme ça, les gens sont rassurés de prendre un café, les gens sont rassurés de ne pas attraper le Covid en jouant au tennis. On n'est pas rassurés du tout. Non, mais c'est des arguments qu'on voit chez les gens qui sont pour le pass. Et moi, je m'adresse à ces gens-là. Alors évidemment, forcément, je pense que ce n'est pas eux qui sont là, mais je tiens à le dire. Depuis quand, je ne pense pas qu'on puisse faire
obligé à un vaccin qui, encore une fois, est en phase expérimentale pour rassurer les gens. Quand on fait un vaccin à tout le monde et qu'on le rend obligatoire, c'est pour endiguer une épidémie. Et on sait que ce vaccin n'endigue pas l'épidémie. On sait qu'il faut prendre ses précautions encore. On sait qu'on peut quand même attraper la maladie. On sait qu'on peut être contagieux. On sait qu'on peut contaminer. On n'endiguera pas l'épidémie. Donc on ne peut pas rendre ce vaccin obligatoire. Et si on le rend obligatoire au niveau mondial et pas au niveau local. Donc encore une fois, même d'un point de vue sanitaire, cette politique est inacceptable et elle est incohérente en termes de santé. Donc c'est un argument, je voudrais parler aux gens qui se sentent rassurés parce que le pass sanitaire existe. Non, messieurs, mesdames, n'allez pas au café sans prendre vos précautions. Ça ne vous protège pas de la maladie. Non, messieurs, mesdames, n'allez pas au tennis ou au rugby ou au foot. Ça ne vous protège pas de la maladie si les autres ont leur passe. Non, les enfants, l'école, ça ne vous protège pas de la maladie, ça n'endigue pas de l'épidémie. Donc prenons nos responsabilités, protégeons-nous, respectons les règles de distanciation et d'hygiène, mais faisons attention et ne nous laissons pas faire par ces discours qui ne font qu'alimenter la peur, les émotions et du coup la soumission. Ajouter à ce que a dit le docteur. Non, mais ça va être bref. Prends le micro. C'est qu'alors qu'il n'y a pas de sous pour l'hôpital, et surtout l'hôpital de Pertuis, parce que c'est le parent pauvre, alors qu'il manque de personnel. Notre directrice ne fait pas mieux pour faire signer les assignations au personnel, de mettre un vigie supplémentaire devant sa porte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas... Ce ne sont pas les meurtrières, hein, vous les voyez, ce ne sont pas des violentes. C'est sûr qu'elles ont dit ce qu'elles avaient sur le cœur. Hein, à aucun moment elles ont pensé à être violentes. C'était peut-être la violence verbale pour elles, parce que les 4 vérités, ça ne fait pas toujours plaisir. Alors moi je prends jamais le micro, jamais. C'est la première fois parce qu'en fait je ne sais pas parler. Il y a des gens de mon entourage proche qui le font beaucoup mieux que moi. Et en fait ça tombe bien, si on peut dire, parce que moi ce que j'ai vu cette semaine, mercredi, même si j'étais derrière mon écran, se passe de mots. Il n'y a pas de mots. Et quoi qu'on pense dans ce pays, quelles que soient vos idées, aucun citoyen ou citoyenne, parce qu'en l'occurrence, c'était beaucoup de femmes, aucun citoyen ne peut être traité de cette manière-là, pas dans notre pays, quelles que soient nos idées. Et après, le quart d'heure philosophie, malgré la douleur et la difficulté de tout ce qu'on traverse en ce moment aux côtés de tous nos amis récents, moi je suis contente d'une chose, c'est que l'histoire nous pousse très loin dans nos idéologies, très très loin. Et moi ça m'a permis de savoir qui j'étais vraiment au fond et qui vous étiez vous, tous, ici. Je l'oublierai jamais. Bonjour à tous déjà. Donc je m'excuse, moi j'ai marqué ce que je voulais dire sur mon téléphone pour rien oublier et surtout parce qu'en ce moment je suis un peu à fleur de peau et donc je ne sais pas si je vais réussir à tout dire. Donc moi je suis infirmière, j'ai été diplômée il y a 3 ans et actuellement je travaille à la clinique à Manosque et j'ai jamais eu le Covid et je ne me suis pas faite vacciner. Donc gentiment j'ai été poussée vers la sortie le 15. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé mon 15 septembre et comment j'ai vécu. Donc déjà il faut savoir que moi la veille j'ai reçu un message de ma cadre
disant que si j'étais pas vaccinée, c'était pas la peine que je vienne au travail. Et elle m'a demandé si jamais je m'étais fait vacciner pendant les derniers jours de repos qui me restaient. Donc je lui ai dit oui, mais c'était pas vrai. Mais je voulais venir au travail le 15 septembre pour m'affirmer mes convictions et pour surtout ne pas dire que j'ai fait un abandon de poste, parce que c'est pas ça. J'ai voulu venir travailler, j'ai pas voulu partir de mes fonctions, et donc je voulais bien qu'on dise que ce n'est pas un abandon de poste, c'est eux, c'est la direction qui me pousse vers la sortie. Donc je suis arrivée à 7h le matin pour prendre mes fonctions comme d'habitude. J'ai fait exactement le même travail que d'habitude, et arrivé 10h, donc il faut savoir que moi la direction arrive à 9h. Et à 10h, je ne voyais toujours personne. Donc j'ai décidé de descendre de moi-même voir la direction, parce que je ne voulais pas non plus faire tout le travail et qu'en plein après-midi, on me dise « Madame, vous devez rentrer chez vous, vous ne pouvez pas continuer à travailler » et qu'on ne me paye pas. Donc j'ai fait tout le nécessaire pour mes patients jusqu'à 10h. J'ai fait tous les pansements que je devais faire. J'ai fait tous les soins avec mon aide-soignante qu'elle ne pouvait pas faire toute seule. Et à 10h, j'ai décidé de descendre. Quand tout était fait, j'ai décidé de descendre à la direction. Et là, j'ai vu ma cadre qui m'a dit donc que je ne pouvais pas rester pour travailler et que il fallait que je m'en aille vu que je n'étais pas vaccinée. Et j'ai dit, sans faire d'esclandre, qu'il n'y avait pas de problème, mais que je voulais un mot du directeur stipulant bien que ce n'est pas moi qui veux m'en aller, c'est vous qui me mettez à la porte. Donc du coup, le directeur m'a reçu, on a parlé longuement, et à la finalité de la discussion, c'était évidemment, il restait à ma disposition pour si j'avais des choses à lui dire, et si surtout, si j'allais me faire vacciner, que je lui dise bien pour qu'il me réintègre dans l'équipe. Donc voilà, maintenant j'en suis réduite, c'est soit je me fais pas vacciner, je continue comme ça, mais le problème c'est que combien de temps on va continuer comme ça? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, on ne sait pas. Donc, ou alors, je me fais vacciner, mais c'est... Voilà. Le problème c'est que... Tout à fait. Le problème, c'est que le gouvernement vise là où ça fait mal. Ils appuient sur les points sensibles. Les soignants ne veulent pas se faire vacciner, c'est pas grave. On les empêche d'alerte. Les enfants de 12 à 18 ans ne veulent pas se faire vacciner, c'est pas grave. On les empêche de faire du sport. Alors qu'on nous dit depuis le début que le sport, c'est quoi? Le sport, c'est la santé. Et là, on nous prive, on prive nos enfants de faire du sport. C'est scandaleux. Scandaleux. Et le problème de ce non faire du sport, c'est que derrière, ça va engendrer quoi? Du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité chez les adultes et de l'obésité infantile. Il est où là le bon sens? Sur les soignants qui restent non vaccinés, comment on va survivre? Le suicide, la dépression, on y pense? Non. Donc, moi, je suis pas anti-vaccin. Mais j'ai fait tout le vaccin, mais les vaccins que j'ai fait, c'est pour m'empêcher d'avoir la maladie. Et là, ce vaccin pour le Covid n'empêche rien du tout. Alors, pourquoi je vais me faire vacciner? Sachant que moi j'ai travaillé depuis 2 ans dans les étages Covid, que je n'ai jamais rien eu, pourquoi je vais me faire vacciner? Et en plus, je vais vous faire une confidence, là où je travaille, c'est pas un vaccin. Là où je travaille depuis le mois d'août, on a reçu que 2 patients Covid. Et les 2 patients, il y en a un qui avait 3 doses et 2 doses. Ils étaient dans des mauvais états.
Et donc j'ai fait la remarque et on m'a dit oui mais Honorine, tu comprends, si jamais ils n'étaient pas vaccinés, ils seraient dans un plus mauvais état, voire ils seraient morts. Mais qu'est-ce qu'on en sait ça? Qu'est-ce qu'on en sait? On sait plutôt les... Et je vais vous dire quelque chose, ce qui rend plus triste, c'est que moi je me donne à fond dans mon travail, je me donne à fond dans ce que je fais, et pendant toute l'épidémie, quand mes collègues étaient touchés par le virus, j'ai pas hésité une seule seconde à prendre des heures supplémentaires pour soulager mes collègues et aussi pour le bien-être des patients. Et là, on me prive de salaire parce que je ne suis pas vaccinée. Mais il est où le bien-être des patients quand on ferme des lits à l'hôpital? Il est où le bien-être des patients quand il y a des soignants en moins? Il manque du personnel. Il n'y en a pas de bien-être des patients. On ne peut pas dire on est là pour le bien-être des patients si derrière il y a zéro personnel soignant. Donc pour finir, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est battez-vous tous pour vous-même déjà, pour les autres et surtout aussi pour vos enfants, et arrêtez BFM TV qui nous envoie des informations toute la journée et qui envoie des chiffres toute la journée et qui personnalise la maladie pour nous faire peur et pour nous envoyer nous vacciner et surtout pour nous faire ce que le gouvernement veut. Voilà, je vous remercie. Et juste petit message personnel pour mes parents qui m'ont toujours soutenue, donc je les remercie vraiment. Sans eux, je ne serais pas là, je serais déjà vaccinée. Donc merci à eux et je vous aime. Bonjour, merci d'être là. Je voulais rajouter de ce qu'a dit, à ce qu'a dit ma collègue, que nous, on a pu résister parce que peut-être qu'on a été soutenus, parce qu'on a peut-être beaucoup plus réfléchi. Il faudrait rajouter quand même que certaines de nos collègues, elles ont tenu un maximum et puis elles se sont senties obligées de le faire. Mais elles ont quand même été se faire vacciner, injecter, pas vacciner, injecter, en pleurs. Certaines sont très mal d'avoir fait cette injection. Voilà, donc nous on est là, on n'est pas vaccinés, mais certaines de nos collègues, elles le sont, elles l'ont été et elles le vivent très mal. Voilà. Je tiens à dire que moi c'est la même chose dans ma clinique, il y a à peu près la moitié du personnel qui s'est fait vacciner parce qu'ils le voulaient, donc tant mieux, liberté à eux, ils ont le droit, mais il y a la moitié du personnel qui s'est fait vacciner parce qu'ils étaient obligés de se faire vacciner, parce que le problème c'est comment vivre quand on a des charges, un loyer à payer, des factures et surtout des enfants élevés, c'est pas possible. Donc moi je les comprends, je les soutiens aussi parce que eux, ils sont allés exactement comme dit ma collègue, en pleurant se faire vacciner. Je les soutiens, mais on ne peut pas vivre comme ça. Exactement, bravo. Oui, alors moi je voulais rajouter juste une chose, c'est que je ne suis pas contre les vaccins. Par contre, il faut savoir qu'il y a des choses terribles dans ce vaccin, surtout celui de Pfizer. Alors, je ne suis pas médecin, je vais peut-être corriger tous, mais celui-là particulièrement. Il faut savoir qu'il y a du graphène, donc c'est issu du pétrole, et qu'il y a une autre bactérie, alors enfin je ne sais pas si c'est une bactérie, et qui s'appelle, donc c'est un parasite mortel, qui s'appelle Trypanosoma cruzi, et qui donne la maladie de Chagas. Donc allez regarder sur Internet les conséquences. Et c'est le Dr Young, donc c'est un Chinois qui l'a révélé par un avocat qui a donné ces informations. Mais bon, c'est très important parce que ça veut dire quand même qu'on va empoisonner nos enfants, on va nous empoisonner. C'est vrai que les autres vaccins ne sont pas anodins, mais il y a déjà eu des tests, on a un recul. Là, on n'a aucun recul et quand même, on sait que dans 10 ans ou 20 ans, moi, je voudrais bien voir tous les gens qui ont été vaccinés par obligation ou par choix, dans 10 ou 20 ans, les résultats. Voilà. Simplement, j'ai l'impression qu'on veut anéantir la population. Voilà.
Bonjour à tous. Alors moi je voudrais savoir tous ces gens qui étaient sur le balcon à applaudir les infirmières à une époque, comment ça se fait qu'ils sont plus dans la rue au jour d'aujourd'hui pour les défendre tout le système hospitalier et ils ne protestent pas, tout est normal et tout ça. Bon, moi je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue sur le camping cet été. J'ai rencontré une infirmière de Bretagne et cette infirmière de Bretagne travaillait dans un EHPAD. Et dans cet EHPAD, ils ont augmenté les tarifs des résidents de l'EHPAD. Et donc, il y en a qui ont été se plaindre et tout le côté administratif direction leur ont répondu « Ah mais si vous trouvez qu'on a trop augmenté, allez voir le personnel hospitalier, infirmières et autres, c'est eux qui nous coûtent cher. » Donc là, je fais plaisir certainement aux infirmières et aides-soignantes et tout le personnel qui travaille. Mais quand même répondre ça à des patients, je suis désolée, mais c'est quand même vraiment injuste. Donc cette infirmière a répondu, écoutez, quand vous serez malade, vous demanderez à tout le côté administratif de venir vous faire les piqûres et les toilettes, et vous verrez. Mais c'est une honte de répondre à un truc pareil. Donc vous, mesdames les infirmières, mesdames les médecins, mesdames les aides-soignantes, mesdames les dames qui font le ménage aussi à l'hôpital, vous êtes trop chères. Voilà, c'est quand même une honte de dire ça. Et on vous a encensé à l'époque du Covid. On vous applaudissait. Mais alors je dis aux personnes, réveillez-vous et au lieu d'être là bêtement à applaudir des choses parce qu'on vous dit d'applaudir, défendez les droits des soignants et des autres professions d'ailleurs. Je lisais le message d'une collègue d'Aix que j'ai pas pu lire jusqu'au bout parce que je me suis mis à pleurer, comme je fais souvent. Et une image m'est venue qui était horrible. C'est-à-dire que je me suis dit, mais heureusement qu'on n'est pas au temps de l'occupation. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ces directeurs si on leur avait demandé de fusiller leur agent? Et ça a été horrible, j'avais plus que ça dans la tête. Et j'arrivais pas à me le lever. Alors c'est vrai que je pleure, c'est aussi l'émotion, hein, parce que dans ce malheur, parce que c'est un malheur, il y a quelque chose qui va se retourner contre eux. C'est que ces gens maintenant sont libres. Et la demoiselle peut venir nous rejoindre si elle a des difficultés. Que je dis, on a formé une famille, ils sont libres, ils n'ont plus de temps, on va combattre encore plus, mais aussi on est en train de préparer la riposte juridique. Et là on va y aller. Et là on va y aller jusqu'au bout, on va les faire se coucher, parce que c'est eux qui vont se coucher, parce que dans cette loi il y a plein de failles. Et je vous prie de croire qu'hier après-midi, on était 5 chez moi, d'autres à Aix, à y travailler. On va monter des dossiers, on ne va pas les laisser tranquilles, mais on va devenir leur véritable cauchemar. Et vous voyez là, moi ce qui me ravit, c'est que petit à petit, vous savez, c'est comme pendant la guerre, hein, il y a un peu de résistants qui se sont levés et d'autres les ont suivis. Et chaque jour, notre groupe de résistants, il se construit, il s'agrandit. Et comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas son prénom, l'épouse de Manu, ça a aussi fait que dans notre cœur, il y a des amitiés qui ne partiront jamais, quoi qu'il advienne. Et on ne les oubliera jamais. Manu en fait partie, j'en citerai plein d'autres, hein. Béa et Dani qui ne sont pas là aujourd'hui, Titou qui n'est pas là non plus, enfin, des tas de gens, et même sur Marseille, des gens admirables qu'on a rencontrés, dont on a les noms et qu'on se coordonne pour d'autres actions, et tout ça, malgré toute la souffrance, eh bien c'est un bonheur, et c'est un trésor.
moment, mais la semaine dernière, avec Olivier, qui passe sur les réseaux sociaux, ils ont gazé des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ils les ont coincés entre deux rues et ils ont été gazés et frappés. Je ne sais pas si vous avez vu, il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe, mais ils ont été gazés quand même. Les gens pleuraient, il y a eu des gens qui ont fait des crises d'épilepsie, il y a eu des gens qui ont vomi, il y a eu des gens qui ont eu des malaises, des crises cardiaques, etc. Non mais c'est important, je veux dire, il faut vraiment voir qu'ils les ont coincés. Il y a eu deux manifestations, enfin il y a eu plusieurs manifestations à Paris, et ils se sont regroupés et les ont coincés entre deux rues et les ont bloqués en les empêchant de sortir et en les gazant et en les frappant. Voilà. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis maman, épouse. J'étais aide-soignante, suspendue. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon choix de vie. J'ai choisi d'être maman, j'ai choisi d'être une épouse et choisi d'être aide-soignante. Mais je ne veux pas être un QR code. Je ne veux pas qu'on m'enlève mon nom, je ne veux pas qu'on enlève mon humanité. Je voulais juste vous lire un petit poème que j'avais reçu sur les réseaux sociaux, qui m'avait bien plu, voilà, qui résume un peu l'une de nos grandes devises. Je vous écris comme le ferait un soldat avant de mourir. Je suis né sur les ruines de la révolte, de l'injustice et de l'oppression humaine, n'ayant que pour seule parure le sang des grands monarques de ce monde. Je suis partout et nulle part à la fois. Je suis l'insouciance, l'aventure, la sagesse. Je n'ai pas de corps, pas d'âme, pas de religion. Chaque jour, tant de citoyens s'insurgent pour l'honneur et la justesse de ce que je suis. Reconnu, me considérant comme acquise et légitime, suivant les ornières par pragmatisme, mais manquant de discernement. Peu importe comme vous me percevez, tant de personnes ont péri pour que j'existe. Vous m'avez incarné dans les droits d'eux, dans la législation, dans des lois, prôné en mon nom, pour qui, pourquoi? Pour le bien de l'humanité, la sécurité, l'expression. Peut-être, mais ne suis-je pas simplement moi? Comme a dit John Stuart Mill, la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Inconditionnel aurait pu être mon nom, hélas. Pour le bien-être de certains cupides, avares, pensant me posséder et m'être supérieur, mais oubliant que ma plus belle robe est faite de la dépouille d'hommes qui le pensaient aussi. Mettant en place des servitudes, ils m'ont instrumentalisé, bafoué, aujourd'hui violé, pour la bienséance, mais surtout pour l'obéissance de tous. Mettant plus d'une ombre derrière la vôtre, allez vous laisser votre conjoint, vos enfants, ou même vous-même subir autant de violence, pensant que demain je sois là, juste là. Néanmoins, je ne suis pas l'accomplissement de votre conscience. Aujourd'hui, je me meurs, je ne m'épanouis plus devant le cœur de vos enfants. J'étouffe peu à peu dans vos corps, sans sourire, sans étreinte, sans voix. Je suis blessée de ressentir la peur, la méfiance de l'autre, n'ayant que pour seul mouvement des gestes mécaniques. Je suis en léthargie de vous sentir prisonnier de vivre. Je suis née des flammes de la fraternité. Mes amis, égalité, respect. Où êtes-vous? Ensemble, seule équation pour aboutir à la disparité, que je ne sois plus assujetti. Ma vie dans chacun d'entre vous, où que vous soyez, quelles que soient vos origines, vos religions, vos convictions. Amis, n'oubliez pas, je suis vos désirs, vos pensées, mais je n'existe que par vos choix et ne prends vie par vos actions. Votre ami, Berthe. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'habite en Aveyron, là-bas il se passe des choses aussi. La dernière manifestation, c'était à Albi, il y avait quand même 3000 personnes, c'était réconfortant. Donc ce matin, j'étais en train d'écrire certaines choses, comme à propos des vaccins, où on peut remarquer qu'il n'y a pas de délai suffisant,
qui prouve l'inocuité des vaccins, qui est respectée, qu'il n'y a pas de pharmacovigilance sérieuse, qu'il n'y a pas de recours possible en cas de séquelles et de décès post-vaccin, puisque tout le monde a été, on peut dire, à l'immunité, quoi, tous les labos, pour voilà, vendre les vaccins. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'un credo qu'on voudrait nous imposer ou d'une prière, et ça donne « Machiavel, qui les nations présidait, que nos impôts soient dilapidés pour mieux nous embrigader, que la ripaille des lobbies soit sanctifiée, que les infirmières, les pompiers, sans solde, soient licenciés, pour qu'enfin, contre la liberté, contre l'égalité, contre la solidarité, pour des siècles et des siècles, nous soyons vaccinés. Amen. Alors je souhaite que personne ici n'a envie de le réciter, mais bon, je souhaite que d'autres qui y croient à ce credo l'abandonnent. Alors pour tous ceux qui sont autour, muets ou inactifs, voilà donc ce credo à abandonner. Voilà. Bon alors moi c'était juste, je sais pas si je vais réussir à le lire, c'était juste pour te remercier, ma petite femme, ma petite guerrière, mon héroïne, mon pitbull des fois. Sans toi rien ne serait pareil, tu es une grande dame qui ne compte ni heure ni jour et on t'aime, tu es ma plus grande fierté. Merci maman. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de prendre la parole. Ça se bouscule pas. Alors, si ce n'est pas le cas, écoutez, on va se mettre en mouvement. On va aller manifester un petit peu notre colère et notre détermination. Voilà, je cherchais mes mots. Bravo, merci. Notre détermination à lutter contre ce pass sanitaire et contre les mesures coercitives qui l'accompagnent. On va aller faire un petit tour dans la ville. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, on va passer devant le collège Marcel Pagnol tout à l'heure. On n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe aussi dans les collèges. L'autre jour, il y avait une personne qui nous avait dit un petit peu ce qui se passait au lycée. Avec des directives qui viennent évidemment du ministère et qui sont redescendues jusqu'au proviseur et même jusqu'au directeur d'école, etc. pour inciter évidemment toute l'administration de l'éducation nationale à pousser les familles à ce que les enfants se fassent vacciner à partir de 12 ans. Voilà, moi je ne sais pas quoi penser de ce vaccin, personnellement j'en sais rien, je ne suis pas toubib, on dit plein de choses dans un sens, dans l'autre, etc., qu'il faut s'en méfier. Voilà, là-dessus je ne vais pas me prononcer en tout cas, mais je trouve que la méthode employée est dégueulasse, voilà. Et que ce qui me semble totalement aberrant à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de gens dont je fais partie, qui sont des gens dits de gauche, ne voient rien à redire à ces méthodes. Et je trouve ça... Enfin voilà, moi c'est ça qui me détruit le plus, je pense. C'est de voir tous les gens qui se disent ouverts, qui
Voilà, moi j'ai pas à juger. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Tout le monde a droit d'exister. C'est pas le problème, et c'est ce qui fait la richesse de notre nation normalement. Mais voilà, j'en veux 10 fois plus aux gens de gauche qu'aux gens de droite. Voilà, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour défendre vraiment une idée de ce que c'est que la démocratie, de comment on arrive à faire les choses, comment on arrive à ce qu'un peuple soit soudé. Et toute la gauche a abandonné. Tous les syndicats ont abandonné. Et moi, je n'attends pas. Il y a un appel le 5 octobre des syndicats. Là, tout d'un coup, tous ces gens-là vont sortir dans la rue en disant oui, 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 il y a des trucs qui vont pas. Mais en l'occurrence, ils sont pas là. Ils sont pas là. Depuis 2 mois, nous, on est dans la rue et on dit il y a un truc qui va pas. Et ces gens-là ne sont pas là. Pas un politique. Pas un syndicat. À tous les parents qui ont des enfants, enfin surtout des ados, alors l'État a mis en place un nouveau truc, alors là ça m'a scotché, c'est-à-dire qu'il y a un bus qui va passer dans les villes avec Skyrock. Voilà, donc faites attention parce que voilà, c'est juste pour dire, pour que Skyrock soit dans l'idéologie macroniste de faire vacciner les enfants grâce à cette radio. Je trouve ça honteux, quoi. Je veux dire, ça va loin, ça va très loin. Moi, le 28 septembre au lycée Val-de-Durance arrive le vaccinobus. Voilà, le vaccinobus, ça s'appelle. Donc là, je crois ils vont de plus en plus loin, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont trouver la prochaine fois, mais c'est honteux, quoi. Utiliser une radio qui est écoutée par des milliers et des millions d'ados, je trouve ça honteux. Voilà. Voilà, c'est la méthode. Encore une fois, c'est la méthode pour arriver aux choses. C'est-à-dire, on va te filer une place de concert, on va te filer un repas chez McDo pour te faire vacciner. Mais on est chez les fous, là. Moi, j'ai rien contre la vaccination, absolument rien. Je suis vacciné de tout, sauf du Covid, effectivement. Mais voilà, il y a un moment, la méthode, c'est la méthode qu'on dénonce. Et les méthodes coercitives, c'est vraiment... Enfin, moi, je comprends pas qu'on soit pas plus nombreux à se révolter vraiment contre ça, quoi. Je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Manu sur les syndicats. Ils ne sont pas tous à mettre dans le lot. C'est vrai que s'il y a à la tête, c'est vrai, je le reconnais, à la tête, ils n'ont pas été combatifs sur ce problème. On a plein de sections syndicales qui se battent. Ma collègue de l'Union Santé qui est derrière, qui se cache, beaucoup d'hôpitaux. Mais moi, j'aimerais quand même dire, parce qu'il faut savoir dire les choses et faire le ménage quand il faut le faire. C'est-à-dire que les syndicats, et j'en faisais partie, et c'est ça qui me blesse le plus, d'Aix et de Pertuis, ont abandonné les agents hospitaliers de ces 2 établissements qui représentent quand même 3000 salariés. Alors moi je parle du mien, hein, parce que le mien c'était le plus combatif, mais où ils sont les combattants? Jusqu'à dire à la direction qu'ils ne soutiennent pas ce qu'on fait nous à Pertuis. Parce que Pertuis, on est des combattants et qu'on l'a toujours fait. Et jusqu'à m'interdire de faire des trucs au nom du syndicat CGT. Et c'est pour ça qu'on a monté un collectif. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les syndicats avaient été debout contre la direction, ils ne seraient pas allés aussi loin. Parce que quand même, notre direction le cumule tout. Hein. Elle suspend les gens qui sont en arrêt maladie alors que c'est interdit. Elle empêche les syndicalistes de retourner à leurs locaux. Mais parce qu'ils sentent que les syndicats, eh bien, ils sont avec eux et pas contre eux et pas avec les salariés. Alors, honte à tous les syndicats d'Aix-Pertuis. Tu as raison, effectivement, on a toujours tendance à faire des généralités et c'est un défaut que j'ai aussi. Donc effectivement, il y a évidemment beaucoup de gens qui se bougent à la base. Ce que je voulais dire, c'est les centrales, voilà, les centrales syndicales qui sont au-dessous de tout. Mais ça fait longtemps que ça dure, pour plein de problèmes,
de manière générale. Il ne s'agit pas seulement de cette histoire de Covid et d'obligations vaccinales, etc. Ça fait très longtemps que ça dure, que les centrales syndicales ne font plus leur travail. Voilà, c'est tout. Elles ne défendent plus les salariés. Donc encore une fois, on ne peut compter que sur nous. Et c'est à nous de nous réveiller, à tout le monde de se réveiller et de se bouger pour que les choses changent. Ça viendra de la base et pas... Il faut arrêter d'attendre que ce soit les dirigeants qui changent les choses pour le peuple. Si vous n'avez rien à rajouter, oui, si. Moi, je souhaite que les gens aillent voir les déclarations du Sénat. Jamais le Sénat n'a voté et on ne trouve pas de texte pour ça. Donc c'est totalement illégal. Et l'Europe, par contre, a donné son avis contraire le 21 janvier. Est-ce que vous avez entendu ça à la télé? Non. Alors allez regarder les sites officiels. Parce que moi, j'ai entendu toute la lecture du site officiel. Hein, et la personne que j'ai entendue, elle s'appelle le comptoir de Winnie. Si vous allez voir sur le comptoir de Winnie, vous allez avoir la lecture des textes du Sénat. Jamais ça n'a été voté. Donc réveillez-vous un peu, bon Dieu. Rebonjour. Alors moi, ce qui me gêne au niveau des médias, c'est qu'ils ont fait croire à la population qui s'est fait vacciner qu'ils ne pourraient pas attraper le Covid parce qu'ils sont vaccinés. C'est des fausses informations. La plupart des gens, ils se disent bon, bah c'est bon, on évite les gestes barrières maintenant puisqu'on est protégé, on a le vaccin. Mais tous ces chroniqueurs que je vois chez Hanouna et compagnie, ils sont tout le temps en train de dire « Faites-vous vacciner, ça vous protégera ». Non, c'est un vaccin qui ne vous protège pas du Covid. Il faut bien que ça soit mis dans la tête des gens. Vous pouvez très bien l'attraper. La preuve, il y a une maîtresse à Cabrières-d'Aigues, 2 vaccinations. Elle n'a pas pu faire la rentrée. Elle a été arrêtée 1 semaine parce que de fortes fièvres et elle a été vraiment, vraiment très malade. Et pourtant, elle avait les 2 vaccinations. Alors arrêtons de raconter des conneries comme ça à la télé. Et que les journalistes, chroniqueurs et tout, se font le porte-parole de l'État. Alors, on va partir en manifestation. Je voudrais juste signaler, il y a Didi qui est parmi nous, qui fait des photos, qui est là, voilà. Il fait, à chaque fois, il fait un petit album qu'on voit ensuite sur les réseaux sociaux. Là, il a pris en photo, bon, de manière générale, l'ensemble. Il n'y a pas de problème dans ces cas-là, mais il faut savoir qu'il y a un droit à l'image quand on cadre vraiment sur une personne définie, ce qui a été le cas pour les personnes qui ont pris la parole. Donc s'il y en a parmi vous qui ont pris la parole, qui ne veulent pas que leur image apparaisse vraiment de manière très cadrée, comme ça, en gros plan, vous vous rapprochez de Didi de façon à lui dire que vous n'y tenez pas. Voilà. Sinon, bah voilà, il le fera. D'autre part, voilà, je rappelle, il y a une petite caisse de solidarité pour le personnel soignant, pour le personnel de l'hôpital, qui est là. Donc, et puis sinon, il y a toujours la possibilité d'envoyer des chèques aussi. Alors, je ne sais plus quel est l'ordre. Il faut voir avec Lydie, qui est là-bas. Mais voilà. Allez, on va partir, messieurs les gendarmes, on va partir en balade. Il fallait que je vous en informe. Elle est où la boîte, monsieur, s'il vous plaît? Elle est là, la boîte? Le parcours.
on descend vers la gendarmerie, après on va à gauche, on va vers le gymnase Verdun. Le début de la rue des Conarènes. Ouais, voilà. Manu, on part de quel côté? On descend là. On descend? J'ai voulu prendre la parole, mais je n'ai pas trop l'habitude. Mais je voulais ajouter simplement tous les emplois d'aide aux personnes âgées, c'est-à-dire le maintien à domicile, ça devient problématique aussi. C'est là? Oui, c'est là. Parce qu'il y a des résistantes ou résistants qui ne veulent pas se faire vacciner et qui perdent aussi. Et donc, ça pénalise la personne qui est maintenue à son domicile. C'est la catastrophe. Mais j'ai pas pu le Je suis directement concernée, j'ai 2 personnes dans mon entourage qui ont décidé, tant pis, de perdre leur boulot. Parce que, voilà, elles sont solidaires avec nous, je mais pas, Voilà, merci d'avoir suivi ce petit... On va partir en cortège, donc peut-être je reprendrai un petit direct tout à l'heure. Merci d'avoir suivi pour le moment, je vais couper ce direct. Merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à partager. Bonne journée. Petite urne, c'est là. Le rouge, c'est bien le compte, bien comporte son passe sanitaire.